Le salon d'attente de l'aéroport Charles de Gaulle hurlait de vie, mais Étienne n'entendait que le battement frénétique de son propre cœur. Son vol pour Tokyo, prévu dans 30 minutes, clignotait sur l'écran géant comme un ultimatum. Pourtant, ses yeux étaient rivés sur l'inconnu assis en face de lui, dont le sourire timide venait de faire basculer son monde. Étienne, 28 ans, architecte parisien à l'avenir tout tracé, n'avait jamais cru au coup de foudre. Il était rationnel, méthodique, le genre d'homme qui planifiait chaque détail de sa vie, des esquisses de ses projets aux itinéraires de ses voyages. Ce matin-là, il s'était levé à l'aube, avait vérifié 3 fois son passeport, et s'était rendu à l'aéroport avec une précision militaire. Tokyo l'attendait pour une conférence cruciale, un tremplin pour sa carrière. Mais alors qu'il feuilletait distraitement un magazine dans le salon VIP, un rire léger, presque musical, avait brisé sa concentration. Léo, 30 ans, était un voyageur brésilien en transit, un photographe freelance qui parcourait le monde avec son appareil photo et un sac à dos usé. Ses cheveux noirs bouclés encadraient un visage où chaque trait semblait raconter une histoire. Il était assis à quelques mètres d'Étienne, ses doigts jouant nerveusement avec une écharpe aux couleurs vives, un souvenir de Salvador, sa ville natale. Léo venait de passer 3 mois à documenter les marchés flottants de Bangkok, et Paris n'était qu'une escale avant son retour au Brésil. Mais quelque chose dans l'air de cet aéroport, quelque chose d'indéfinissable, l'avait poussé à lever les yeux. Leurs regards s'étaient croisés par hasard, un instant fugace où le temps sembla s'arrêter. Étienne avait senti une chaleur inattendue monter en lui, comme si son corps savait quelque chose que son esprit refusait encore d'admettre. Léo, lui, avait souri. Un sourire qui disait tout et rien à la fois, un mélange de curiosité et de défi. « Vous parlez portugais » avait-il lancé en français, sa voix teintée d'un accent chantant, comme pour briser la glace. Étienne avait ri, un peu trop fort, trahissant sa nervosité. « Non, mais je peux essayer » répondit-il, posant son magazine. Ce n'était qu'une phrase banale, mais elle avait ouvert la porte à une conversation qui, en quelques minutes, avait pris des allures d'épopée. Ils parlèrent de tout, des rues pavées de Montmartre, des plages de Copacabana, des rêves qu'il n'avait jamais osé confier à personne. Étienne raconta son enfance dans un village de Provence, où il dessinait des maisons imaginaires sur des bouts de papier. Léo parla de sa passion pour capturer l'âme des gens à travers son objectif, de ces moments où une photo devenait plus qu'une image. L'annonce du vol d'Étienne résonna dans le salon, stridente, impitoyable. Dernier appel pour le vol Air France 456 à destination de Tokyo. Il se leva d'un bond, son cœur cognant contre sa poitrine. Léo le regarda, ses yeux sombres soudain voilés par une ombre de regret. « Tu vas rater ton vol » murmura-t-il, presque comme une provocation. « Et si je le ratais pour toi » répondit Étienne, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Léo cligna des yeux, surpris, puis éclata d'un rire doux, incrédule. « Tu ne me connais même pas » dit-il, mais son regard disait autre chose. Il disait « reste ». Étienne savait qu'il jouait avec le feu. Rater ce vol, c'était risquer des mois de travail, des opportunités qu'il ne retrouverait peut-être jamais. Mais il y avait quelque chose dans la présence de Léo, dans la façon dont il penchait légèrement la tête en écoutant, dans la courbe de ses lèvres, qui rendait tout le reste insignifiant. Pour la première fois de sa vie, Étienne voulait suivre son instinct, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu. Ils se levèrent ensemble, comme mus par une force invisible, et se dirigèrent vers un coin plus calme du salon, loin des regards indiscrets. Léo posa son sac à dos par terre, et Étienne laissa tomber sa valise. Ils étaient si proches maintenant que leurs souffles se mêlaient, et l'air semblait crépiter d'électricité. « Je ne fais jamais ça » murmura Étienne, sa voix tremblante d'émotion. Léo sourit, un sourire qui promettait des lendemains incertains mais pleins de vie. « Moi non plus » répondit-il. Et puis, sans un mot de plus, Léo se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant au début, puis profond, urgent, comme s'il cherchait à rattraper le temps qu'il n'avait pas. Le monde autour d'eux s'effaça, les annonces, les voyageurs, les écrans clignotants. Il n'y avait plus qu'eux, suspendus dans cet instant volé. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, l'annonce finale pour le vol d'Étienne retentit. Il était trop tard. Le vol était parti sans lui. Mais pour la première fois, Étienne ne ressentait aucun regret. Il regarda Léo, dont les yeux brillaient d'une lueur espiègle, et sut que ce baiser valait tous les avions du monde. Ils s'assirent à nouveau, leurs mains frôlant l'une l'autre, et commencèrent à parler comme si leur histoire ne faisait que commencer. Mais au fond de lui, Étienne sentait une tempête se profiler. Ce moment, aussi parfait soit-il, était fragile. Léo rentrerait bientôt au Brésil, et lui, il devrait affronter les conséquences de son choix. Pourtant, pour l'instant, il voulait croire que tout était possible. Le salon de l'aéroport s'était vidé peu à peu, laissant Étienne et Léo dans une bulle où le temps semblait suspendu.
Les écrans continuaient d'afficher des destinations lointaines, New York, Dubaï, Sao Paulo, mais pour eux, Paris était devenu l'univers entier. Étienne, encore étourdi par le baiser, sentait son cœur battre à un rythme qu'il ne connaissait pas, un mélange d'euphorie et d'appréhension. Léo brisa le silence, sa voix douce mais teintée d'une pointe d'inquiétude. « Tu vas avoir des ennuis, non? À cause du vol. » Étienne haussa les épaules, un sourire en coin. « Probablement. Mais je ne pouvais pas partir. Pas après ça. » Il désigna l'espace entre eux, comme si ce simple geste pouvait capturer l'intensité de leur rencontre. Ils décidèrent de quitter le salon pour explorer l'aéroport, un monde à part où les horloges semblaient tourner différemment. Ils déambulèrent dans les couloirs illuminés, passant devant des boutiques de luxe et des cafés bondés. Léo s'arrêta devant une librairie, attiré par une pile de carnets aux couvertures colorées. « J'en achète un dans chaque ville où je vais », expliqua-t-il en caressant la couverture d'un carnet rouge. « Pour écrire ce que je ressens, ce que je vois. » Étienne le regarda, fasciné par la simplicité avec laquelle Léo vivait sa vie, comme s'il collectionnait des fragments de monde. « Et qu'écrirais-tu sur Paris » demanda-t-il, curieux. Léo sourit, ses yeux pétillants. « Je crois que j'écrirais sur un architecte qui a raté son vol pour un baiser. » Étienne sentit ses joues s'empourprer, mais il rit, incapable de résister à l'énergie de Léo. Ils s'installèrent dans un petit café, partageant un croissant et 2 espressos. Léo raconta son enfance à Salvador, les fêtes de rue, les vagues de l'Atlantique et la difficulté de grandir en sachant qu'il était différent. « Au Brésil, ce n'est pas toujours facile d'être soi, » dit-il, son regard se perdant dans le vide. « Mais la photographie m'a sauvé. Elle m'a donné une voix. » Étienne écoutait, captivé, comprenant peu à peu la profondeur de cet homme qu'il venait à peine de rencontrer. En retour, Étienne parla de sa vie à Paris, de son appartement minuscule dans le Marais, de ses nuits à dessiner des plans jusqu'à l'aube. Il avoua aussi, presque à contre-cœur, qu'il n'avait jamais vraiment exploré cette part de lui-même qu'il sentait vibrer en présence de Léo. « Je n'ai jamais aimé comme ça », murmura-t-il, les mots pesant mais libérateurs. Léo posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de promesses. Mais alors qu'ils riaient et partageaient leurs histoires, une ombre planait. Léo devait prendre son vol pour Sao Paulo dans quelques heures. Étienne sentit une boule se former dans sa gorge. « Et après » demanda-t-il, sa voix plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. Léo hésita, puis répondit avec une honnêteté désarmante, « Je ne sais pas, mais je veux découvrir ce qu'on pourrait être. » Ils quittèrent le café, main dans la main, ignorant les regards curieux des passants. L'aéroport, avec son chaos organisé, semblait être le décor parfait pour leur histoire naissante, un lieu de départ et d'arrivée, de promesses et d'adieux. Mais pour l'instant, ils choisirent de vivre l'instant, de laisser leur cœur guider leurs pas. Le soleil s'était couché, et l'aéroport prenait des allures de ville fantôme, avec ses couloirs faiblement éclairés et ses boutiques fermées. Étienne et Léo s'étaient réfugiés dans un coin tranquille près d'une baille vitrée, d'où ils pouvaient voir les avions décoller dans la nuit. La réalité commençait à rattraper Étienne. Il avait raté son vol, et son patron, un homme rigide nommé Monsieur Delacroix, ne serait pas indulgent. « Je vais probablement perdre ce contrat », admit Étienne, brisant le silence. Léo, assis en tailleur sur le sol, son appareil photo posé à côté de lui, leva les yeux. « Et ça vaut le coup » demanda-t-il, sans jugement, juste avec une curiosité sincère. Étienne réfléchit, pesant le poids de sa décision. « Je crois que oui », répondit-il enfin, un sourire timide éclairant son visage. « Je ne me suis jamais senti aussi vivant. » Léo attrapa son appareil et, sans prévenir, prit une photo d'Étienne. Le flash illumina brièvement la pénombre, et Étienne protesta en riant. « Tu ne m'as même pas laissé poser. » Léo secoua la tête, un sourire malicieux aux lèvres. « Les meilleures photos sont celles qu'on ne voit pas venir. Comme toi. » Ils parlèrent jusqu'à ce que l'horloge indique minuit. Léo raconta une anecdote sur une tempête à Rio, où il avait failli perdre tout son équipement, mais avait sauvé une photo d'un arc-en-ciel qui lui avait valu une exposition. Étienne, lui, parla de son premier amour, un garçon au lycée qu'il n'avait jamais osé approcher, par peur du jugement de sa famille conservatrice. « Je me suis toujours caché », avoua-t-il, la voix tremblante. « Mais avec toi, je n'ai pas envie de me cacher. » Léo l'écouta sans l'interrompre, ses yeux pleins de compassion. Puis, il se pencha et posa son front contre celui d'Étienne. « Tu n'as pas à te cacher. Pas avec moi. » Ces mots, simples mais puissants, firent monter des larmes aux yeux d'Étienne. Il les refoula, mais la chaleur de Léo, si proche, était comme un baume sur ses blessures invisibles. Soudain, une annonce interrompit leur bulle. Le vol de Léo pour Sao Paulo était prêt à embarquer.
La panique saisit Étienne. « Tu ne peux pas partir maintenant » lâcha-t-il, plus suppliant qu'il ne l'aurait voulu. Léo sembla hésiter, ses doigts serrant son billet d'avion. « Viens avec moi » dit-il soudain, comme si l'idée venait de surgir. « Au Brésil. Juste viens. » Étienne rit, incrédule. « Tu es fou. Je ne peux pas tout abandonner comme ça. » Mais au fond de lui, l'idée prenait racine, aussi insensée soit-elle. Léo haussa les épaules, un éclat de défi dans les yeux. « Pourquoi pas? La vie, c'est des risques. Et moi, je prends celui-là. » Ils se levèrent, leurs mains toujours enlacées, et se dirigèrent vers la porte d'embarquement. Étienne savait qu'il était à un carrefour. Rester à Paris signifiait reprendre sa vie ordonnée, mais vide de sens. Suivre Léo, c'était plonger dans l'inconnu, avec toutes ses promesses et ses dangers. Alors qu'ils approchaient de la porte, Étienne sentit son cœur s'emballer. Il n'avait jamais été aussi terrifié, ni aussi libre. La porte d'embarquement pour Sao Paulo était juste devant eux, un panneau lumineux indiquant « Dernier appel » en lettres rouges. Léo serrait la main d'Étienne, comme pour l'ancrer dans ce moment. « Alors » demanda-t-il, sa voix tremblante d'espoir et de peur. Étienne regarda le panneau, puis Léo, et sentit son monde vaciller. « Je ne peux pas » murmura-t-il enfin, la gorge nouée. « Pas comme ça. Pas encore. » Les mots étaient douloureux, mais il savait qu'il ne pouvait pas tout abandonner sur un coup de tête. Pas son travail, pas sa vie, même si elle lui semblait soudain si fade. Léo hocha la tête, ses yeux voilés de déception, mais il ne lâcha pas sa main. « Je comprends, » dit-il doucement. « Mais promets-moi qu'on se reverra. » Étienne acquiesça, incapable de parler. Ils s'enlacèrent, un étreinte désespéré, comme s'ils cherchaient à graver ce moment dans leur mémoire. Puis Léo s'éloigna, son sac à dos sur l'épaule, et disparut dans la foule des passagers. Étienne resta là, immobile, jusqu'à ce que l'avion décolle, emportant une partie de son cœur. De retour à Paris, la vie d'Étienne reprit son cours, mais tout semblait différent. Son appartement, autrefois un refuge, lui semblait étouffant. Son patron, furieux, lui donna un ultimatum, livrer un projet parfait pour compenser son absence à Tokyo. Mais chaque fois qu'il s'asseyait à son bureau, son esprit vagabondait vers Léo. Son rire, ses yeux, ce baiser qui avait tout changé. Il chercha Léo en ligne, trouva son portfolio de photographies, des images vibrantes qui capturaient l'essence de la vie. Il lui envoya un message, timide, presque maladroit, « Je n'arrête pas de penser à toi. » La réponse arriva quelques heures plus tard, simple mais pleine de chaleur. « Moi aussi. Paris me manque déjà. » Ils commencèrent à correspondre, d'abord par message, puis par appel vidéo. Léo lui parlait des couleurs de Salvador, des vagues qui s'écrasaient sur la plage, et Étienne lui racontait les petites victoires et les frustrations de sa vie parisienne. Chaque conversation renforçait leur lien, mais aussi leur douleur. La distance était un mur qu'aucun d'eux ne savait comment franchir. Un soir, alors qu'Étienne rentrait d'une longue journée de travail, il trouva un colis devant sa porte. À l'intérieur, un carnet rouge, celui que Léo avait admiré à l'aéroport, et une note, pour écrire notre histoire. Viens la continuer avec moi. Étienne sentit son cœur s'emballer. Était-ce une invitation? Un défi? Il passa la nuit à tourner et retourner la question, le carnet posé sur sa table de chevet comme un talisman. Les semaines passèrent, et le carnet rouge devint le compagnon d'Étienne. Il y notait tout, ses pensées sur Léo, ses doutes, ses rêves. Il dessinait aussi, des esquisses de bâtiments inspirés par les histoires que Léo lui racontait, des arches évoquant les plages brésiliennes, des lignes fluides comme les vagues de l'Atlantique. Mais chaque page écrite creusait un peu plus le vide de son absence. Un matin, alors qu'il présentait un projet à son patron, Étienne reçut un message de Léo. Une photo de lui sur une plage, tenant un panneau où était écrit « Paris me manque ». Étienne sourit, mais son cœur se serra. Il savait qu'il devait faire un choix. Sa carrière, sa vie à Paris, tout cela semblait sûr, mais vide. Léo, lui, était un risque, mais un risque qui donnait un sens à tout. Il prit une décision impulsive. Il réserva un billet pour Salvador, sans en parler à personne, pas même à Léo. Il voulait que ce soit une surprise, un geste aussi audacieux que celui de Léo à l'aéroport. Mais à mesure que le jour du départ approchait, les doutes l'assaillirent. Et s'il se trompait? Et si Léo avait changé d'avis? Et si cette histoire n'était qu'un rêve éphémère? Le jour J, Étienne se retrouva à nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle, le même où tout avait commencé. Cette fois, il n'y avait pas de Léo pour le distraire, mais son souvenir était partout, dans les annonces, dans les odeurs de café, dans le bourdonnement des voyageurs. Il monta dans l'avion, le carnet rouge dans son sac, et ferma les yeux,
imaginant le moment où il reverrait Léo. À Salvador, l'air était chaud, saturé de sel et de vie. Étienne, épuisé par le vol, se rendit directement à l'adresse que Léo lui avait donnée lors d'un appel. Un petit studio près de la plage de Porto da Barra. Quand il frappa à la porte, son cœur battait à tout rompre. Léo ouvrit, et pendant un instant, ils restèrent figés, incapables de parler. « Tu es là », murmura Léo, les yeux écarquillés. Étienne sourit, un peu tremblant. « Je t'avais promis qu'on se reverrait. » Ils s'enlacèrent, et cette fois, il n'y avait pas d'horloge, pas d'annonce pour les séparer. Ils passèrent la soirée sur la plage, à parler, à rire, à se redécouvrir. Mais au fond d'Étienne, une question persistait. Pouvait-il vraiment construire une vie ici, si loin de tout ce qu'il connaissait? Salvador était un tourbillon de couleurs, de sons et de chaleur. Étienne, habitué à la grisaille parisienne, se sentait à la fois perdu et émerveillé. Léo l'entraîna dans les rues pavées du Pelourinho, où des musiciens jouaient du samba et où chaque coin semblait vibrer d'histoire. Ils partagèrent des acarajés brûlants, riant quand Étienne grimaça face à la sauce piquante. « Tu vas t'habituer », plaisanta Léo, essuyant une larme sur sa joue. Mais sous la joie de leur retrouvaille, une tension grandissait. Étienne n'avait pris qu'un congé de 2 semaines, et son retour à Paris approchait. Léo, lui, semblait éviter le sujet, comme s'il craignait de briser leur bulle. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil sur la plage, Étienne aborda la question. « Et après » demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. « Qu'est-ce qu'on fait » Léo soupira, jouant avec le sable entre ses doigts. « Je veux que tu restes » avoua-t-il. « Mais je sais que ta vie est à Paris. Je ne veux pas te demander de tout abandonner. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il aimait Léo, il en était certain maintenant, mais quitter Paris signifiait renoncer à tout ce pour quoi il avait travaillé. Pourtant, rentrer sans Léo lui semblait tout aussi insupportable. Ils passèrent les jours suivants à explorer Salvador, mais aussi à se découvrir plus profondément. Léo emmena Étienne à une exposition de ses photos, où il rencontra ses amis, des artistes bohèmes qui l'accueillirent comme un des leurs. Étienne, d'abord intimidé, se sentit peu à peu à sa place. Il commença même à imaginer une vie ici, à travailler à distance, à dessiner des bâtiments inspirés par l'énergie du Brésil. Mais un appel de son patron vint tout compliquer. Le projet qu'il avait laissé en suspens à Paris était en crise, et Delacroix menaçait de le licencier s'il ne rentrait pas immédiatement. Étienne raccrocha, le visage blême. Léo, qui avait entendu la conversation, posa une main sur son épaule. « Tu dois faire ce qui est juste pour toi », dit-il, mais ses yeux trahissaient sa peur de le perdre. Étienne passa la nuit à réfléchir, le carnet rouge ouvert sur ses genoux. Il écrivit tout, ses peurs, ses espoirs, son amour pour Léo. À l'aube, il prit une décision. Il ne pouvait pas choisir entre Paris et Léo, il devait trouver un moyen de concilier les deux. De retour à Paris, Étienne plongea dans une frénésie de travail pour sauver son projet. Il passait ses journées à dessiner, à négocier avec des clients, à apaiser son patron. Mais chaque soir, il retrouvait Léo par écran interposé, leur conversation devenant le seul moment où il se sentait vraiment lui-même. Léo, de son côté, préparait une nouvelle exposition, inspirée par leur rencontre à l'aéroport. Il envoya à Étienne une photo d'un cliché qu'il avait pris ce jour-là, leur silhouette floue, mais pleine de vie, dans le salon VIP. « Je l'appellerai le baiser volé », écrivit Léo. Étienne sourit, le cœur lourd. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, déchiré entre deux mondes. Il proposa une idée folle à Léo. Et si Léo venait à Paris? Ils pourraient essayer de construire quelque chose ensemble, même si ce n'était que pour un temps. Léo accepta, à condition qu'Étienne promette de retourner à Salvador un jour. Quelques semaines plus tard, Léo atterrit à Paris, son appareil photo autour du cou, un sourire nerveux sur les lèvres. Étienne l'attendait à l'aéroport, le même où tout avait commencé. Cette fois, il n'y avait pas de vol à rater, pas d'urgence, juste eux. Ils s'installèrent dans l'appartement d'Étienne, un espace exigu mais rempli de chaleur. Léo découvrit Paris à travers ses yeux, photographiant chaque détail. Les gargouilles de Notre-Dame, les reflets sur la Seine, le visage d'Étienne au réveil. Mais la vie à deux n'était pas sans défi. Léo, habitué à la liberté, peinait à s'adapter au rythme effréné de Paris. Étienne, lui, luttait pour équilibrer son travail et leurs relations. Un soir, après une dispute futile sur leur projet d'avenir, Léo sortit en claquant la porte. Étienne, paniqué, le chercha dans les rues du Marais, sous une pluie battante. Il le trouva enfin, assis sur un banc, trempé, l'air perdu. « Je t'aime », lâcha Étienne, à bout de souffle. « Mais je ne sais pas si je suis assez pour toi. » Léo se leva, prit son visage entre ses mains. «
Tu es plus que assez. On va trouver notre chemin. » Ils rentrèrent, trempés mais réconciliés, et passèrent la nuit à parler, à planifier, à rêver. Ils décidèrent de ne pas choisir entre Paris et Salvador, mais de construire une vie qui embrasserait les deux. Étienne travaillerait à distance une partie de l'année, et Léo organiserait des expositions à Paris. Ce ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à essayer. 1 an plus tard, Étienne et Léo se tenaient à nouveau dans l'aéroport Charles de Gaulle, mais cette fois, ils embarquaient ensemble pour Salvador. Leur vie était devenue un mélange improbable de Paris et du Brésil, de plans d'architectes et de photographies, de disputes et de rires. Ils avaient appris à naviguer les défis de la distance, des différences culturelles, des incertitudes. À Salvador, Léo organisa une exposition intitulée Moments volés, où chaque photo racontait une étape de leur histoire. Le salon de l'aéroport, la plage de Porto da Barra, les rues de Paris sous la pluie. Étienne, de son côté, travaillait sur un projet de maison communautaire inspiré par les couleurs et l'énergie du Brésil. Leur amour, né d'un instant fugace, était devenu une fondation solide. Le dernier soir de l'exposition, Léo prit la main d'Étienne et l'emmena sur la plage. Sous un ciel étoilé, il sortit le carnet rouge, maintenant rempli de leurs mots, de leurs dessins, de leur histoire. « On l'a écrit ensemble, » dit-il, la voix émue. Étienne sourit, les larmes aux yeux. Et ce n'est que le début. Ils s'embrassèrent, comme ce jour à l'aéroport, mais cette fois, il n'y avait pas de vol à rater, pas de peur de l'avenir. Ils avaient appris que l'amour, comme la vie, était fait de risques et qu'un baiser pouvait changer le monde. Leur histoire, née dans le chaos d'un aéroport, était devenue un témoignage de courage, de vulnérabilité et d'espoir. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils avaient l'un l'autre, et cela suffisait.